Bonjour, je vais faire un live. J'aimerais que vous me disiez si le son est correct. Donc, vous me dites si le son est correct. Là, je vais attendre. On dirait que ça marche pas. Bon, on dirait que ça marche là. Donc, est-ce que le son est correct? Donc, est-ce que le son est correct? Jean, bonjour. Oui, est-ce que le son est correct? Oui, bon. Là, il y a quelque chose qui me chicotait par rapport à la dernière entrevue. Donc, on va en parler. Je vais vous mettre le lien, il est dans la description, le lien. L'affaire là, que Justin Trudeau aurait été à la tête d'une organisation criminelle dans Hochelaga Maisonneuve pour le contrôle de la drogue. Le problème, c'est que c'est un documentaire qui a été fait par un étudiant, puis j'ai tout vérifié. Puis je connais du monde dans le domaine de la justice, puis on a accès au barreau du Québec, la jurisprudence, même une enquête préliminaire, ça laisse des traces sténographiées. Vous savez, c'est des feuilles format légal, à double interligne, puis il n'y a rien. L'affaire, c'est que M. Trudeau, il y a vraiment des choses qui devraient être sues, puis il y a des interdits de publication, notamment une histoire de mœurs quand il était professeur. Par rapport à l'affaire dans Hochelaga Maisonneuve, il faut comprendre qu'en 94, Justin Trudeau, il a travaillé dans un bar pour ramasser de l'argent, pour faire un voyage étudiant. Il est allé, entre autres, dans un paquet de pays, dont le Vietnam, puis il n'était pas là. Il n'était pas à Montréal. Puis après, quand il est revenu, il est allé travailler dans une université, pas une université, mais un collège en Colombie-Britannique. Il n'y a rien qui cadre. C'est ça, des fake news. Puis le monde y croit à ça. Puis l'affaire, c'est que moi, c'est pas pour prouver que j'ai raison, quoi que ce soit. C'est vraiment par amour pour le monde, puis parce qu'à un moment donné, ça va prendre, c'est le réel qui est important. Puis je commence à en avoir plein le cul parce qu'on se fait mener en bateau, puis le monde, ils se font mener dans des voies de garage, puis même si depuis plusieurs années, on en parle, le monde, il se laisse faire, puis ils sont naïfs. Les gens sont naïfs. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est parce qu'ils sont manipulés. C'est jusqu'à un certain point, c'est de la psychologie de masse. Ça fait des années que j'en parle. Puis, à un moment donné, il va falloir se rendre compte, OK, c'est quoi une fausse dissidence, puis j'avais expliqué c'est quoi que le système veut pas. Puis, quand Stéphane Veil avait dit, là, les gens, là, ne faites rien. Nous, la Fondation, blablabla, puis il était avec Guy Bertrand puis Jean Cazot pour faire une conférence de presse, ben j'étais en tabarnak. Puis oui, je vais me permettre de sacrer. Je vais me permettre de sacrer parce que là, à un moment donné, ça va faire. Parce qu'il y a du monde, ils se sont mis riches avec ça. Dans pas riche, 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 mais ils se sont mis à l'aise avec toute cette histoire-là. Il y a un paquet de monde là-dedans, puis là, on est au courant, ils étaient tous à loyer, puis là, ils ont toutes les maisons payées. Ils ont toutes les maisons payées. Puis ils ont aucune morale, dans le fond. Puis ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça va faire. Le monde ne le savent peut-être pas. Il y en a qui me connaissent juste depuis 2017, mais ça fait depuis 2012 que j'ai des problèmes, puis je me mets la tête sur le bio. Puis, à un moment donné, l'affaire, c'est que je ne le fais pas pour moi. Pensez-vous que ça m'a apporté de l'argent ou des... Non, ça m'a apporté rien que des problèmes. Rien que des problèmes. Puis finalement, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir le voir. Puis là, les affaires comme appel à la liberté, puis c'est tout lié à Glenn. Puis là, on commence à voir qu'il y a des liens d'avant la pandémie. Puis il y aurait eu des formations par un monsieur qui est hypnotiseur, puis un certain programme. Puis finalement, ces gens-là se connaissaient tous. Donc là, à un moment donné, il va falloir allumer. Parce que le monde, vous donnez votre argent à du monde qui ne le mérite pas. Puis vous devriez avoir pris cet argent-là pour vous préparer à des événements. Puis finalement, il y a du monde, ils se sont mis dans la marre. Il y a du monde, ils ont été conditionnés à aller se ramasser des tickets pour aller contester en cours, puis tout. Puis là, le gouvernement menace de saisir leur maison. Je suis plus capable. Je suis plus capable de cette hypocrisie-là. Prenez la gang à Glenn. Là, la gang à Glenn, là, en février là, 2023, là, c'est le Saint-Esprit. À cette heure, c'est ça qu'il dit. OK. Fait que là, donc, euh, les forces ils ont décidé de contacter un ésotériste qui est interviewé Luc Jouret, qui se tient avec des Raéliens. Puis voyons là. Puis lui, il dit, oh, on me dit rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Puis il faut le croire sur parole. À un moment donné, on est naïf. Je ne suis plus capable. Prenez
Prenez le profil psychologique de tous les lanceurs d'alerte au Québec. C'est tout du monde qui sont puérils, puis que tout ce qu'ils voulaient, dans le fond, c'est être sous les projecteurs. C'est être prenez André Pitt. À un moment donné, on en fait, c'est plus juste des vendeurs de balayeuses, c'est des vendeurs de tapis. Puis quand le monde, il s'enfarge d'un fleur du tapis, puis il tombe sur le tapis, ils disent heureusement qu'il y avait un tapis, sinon je me serais fait mal. Mais à un moment donné, c'est que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, là. Puis, dans le fond, on sait vraiment, les gens, puis là, je m'inclus même pas là-dedans, ils sont fait envoyer dans des voies de garage. C'est eux autres qui ont envoyé le monde, dans le fond, pour être membre du Parti conservateur, comme Cossette Trudel et compagnie. Puis tout de suite après, le garoche en dessous de l'autobus, puis ils disent ah, c'est un traître. Ben oui, mais Chris, on vous l'a dit dès le début. Je veux dire, on le sait, c'est toute de la manipulation, dans le sens que, au niveau de la psychologie de masse, c'est de détourner l'énergie. C'est de détourner l'énergie, puis pour ça, on va recruter des profils psychologiques spécifiques. Prenez Amélie Paul qui est allée en Autriche tourner une arnaque. Est-ce qu'elle s'est excusée de ça? Non, elle a dit qu'elle était à l'école. Elle était à l'école. Mel Goyer, qui était dans Équiterre avec Steven Guilbeault, puis vous ne trouvez pas ça spécial? À un moment donné, là, puis elle nous en a-tu parlé de Guilbeault, puis de comment c'était être avec lui? Puis non, non, c'est des lanceurs d'alerte d'opérette, OK? Puis moi, je commence à en avoir plein le cul de voir circuler des sottises, puis le monde, il croit à ça. Ils croient à ça, puis ils se font avoir bien raide. Pourquoi? Parce qu'ils veulent y croire, puis ça fait leur affaire, puis c'est correct, c'est humain. Mais à un moment donné, là, c'est parce qu'on va tout finir dans la marde. Puis déjà, ça s'en vient. Alors, regardez en Israël, Netanyahou, il est revenu au pouvoir, puis ils sont déjà en train de se préparer pour une guerre avec l'Iran. Une fois que ça va péter, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver si on est, à un moment donné, on est tellement naïf, puis même les gens de bonne volonté, ils pensent que la fin justifie les moyens, puis ils mentent au monde. Ils mentent au monde. Ils ne vérifient même pas ce qu'ils disent. Prenez le docteur Gilbert, là, dans ses dernières conférences, à un moment donné, il parle de la pomme grenade, puis il ramène des vieux écrits qu'il y a dans le judaïsme, comme quoi qu'il y aurait 613 grains dans la pomme grenade. Puis savez-vous, ça, c'est une métaphore. C'est pour dire que la Torah a beaucoup de graines, puis elle peut produire beaucoup de fruits. Puis ça, je le savais déjà à 15 ans, quand je m'étais intéressé à certaines choses. Mais le docteur Gilbert, savez-vous ce qu'il dit dans sa conférence? Il dit la pomme grenade, elle a exactement 613 grains, comme si Dieu voulait nous faire signe. Ah oui? Pourquoi vous mentez au monde? Vous pensez que la fin justifie les moyens, puis vous dites n'importe quoi, vous vérifiez rien. Vous vérifiez rien. Il avait fait une conférence sur les anges déchus, puis il montrait des statues qui est dans le fond de l'eau, que moi, je le savais que c'était un artiste australien qui a fait ça, parce que j'avais un intérêt dans ce temps-là pour l'art, puis tout. Puis il dit, c'est des civilisations disparues qui ont fait ça. Personne ne sait qui a mis ça là. Puis après, il va dire en conférence, ben, nous avons le droit de nous tromper, mais il ne revient jamais sur ce qui s'est trompé. Il ne rectifie jamais rien. Pourquoi? Parce que ces gens-là pensent que la fin justifie les moyens. Je pense qu'il est bien intentionné, le docteur Gilbert. Mais être naïf de même, ça n'a pas de style de bon sens. Il nous montre des photos d'Hermann Göring, que c'est des montages qui serrent la main d'extraterrestres, ou d'Hitler qui serre la main d'extraterrestres, qu'on voit que les personnes sur la photo, ils regardent des heures, puis l'extraterrestre, il est sodo. Vous le voyez que c'est un montage? Est-ce que le monde est naïf à ce point-là? À un moment donné, c'est parce que il y a des forces qui vont mêler la vérité au mensonge. OK? Donc, oui, il y a du vrai. Oui, il y a du vrai dans ces affaires-là. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est par le discernement. C'est ça la lumière de la raison, pas les raisons de la philosophie des lumières, mais la lumière de la raison dans le sens d'avoir du discernement, d'avoir de l'intelligence à un moment donné, de ne pas se laisser avoir par nos émotions, puis de commencer à voir des choses tout le temps. Prenez, je regardais hier le live post-show à Games and Roses. Puis tout ce que vous avez à offrir au monde, Chris, c'est du divertissement. Vous n'êtes pas mieux que le vrai bye-bye, dans le fond. Puis c'est toutes les mêmes, tout le temps. Prenez, là, moi, je suis allé voir les sites de Jean-Jacques Crèvecoeur, puis de Tal Chaleur, puis Chris, des affaires, des formations à 1200$ pour du channeling, des affaires de même. Ce monde-là, ils se sont mis à l'aise sur votre dos. Je parle en général, ils se sont mis à l'aise sur le dos du monde. Puis à un moment donné, ça va faire. Parce que là, les dons, c'est libre d'impôt.
Ce monde-là, ils reçoivent des dons, ils ont tout de quoi à vendre. Que ce soit des produits naturels, que ce soit des huiles essentielles comme Pitre, c'est rendu boutique TVA, son affaire. C'est rendu boutique TVA. Puis on a des témoignages que quand la police a tourné autour de son studio, puis qu'il est enfermé, puis tout, puis finalement, ils n'ont pas été, il n'y a rien eu parce qu'il n'y avait pas le droit, puis blablabla, ben, il y a du monde qui ont vu des petits détails, qui ont remarqué des petits détails. Puis quelque part, ça a l'air un petit peu arrangé avec la police. Puis ayant côtoyer de près des gens dans la police, je peux vous dire que c'est pas tout le temps honnête. Puis de la corruption, il n'y en a rien qu'en masse. Mais là, ça commence à être louche. Ça commence à être louche. Puis là, Frédéric Pitt, qui est chez la gang à Glenn, puis là, c'est rendu, c'est le Saint-Esprit qui va descendre. Franchement, là, puis Trump, là, il y a des arrestations qui s'en viennent. Puis dès qu'il fait de quoi de profondément stupide, puis qu'il fait le montre du fait qu'il n'y a rien d'autre qu'un asti d'orgueilleux. Un asti d'orgueilleux qui n'a pas tout le temps de discernement. Il manque énormément de discernement à cet homme-là. C'est parce que c'est une stratégie extraordinairement intelligente, comme Cossette Trudel. Cossette Trudel, au lieu de s'occuper de ce qui se passe chez nous, puis de commencer à réussir à protéger les droits par rapport aux familles, puis tout, le monde, non, sont accrochés sur les États-Unis, puis Trump, puis il va tout régler. C'est rendu le messianisme de Trump. Puis Trump, Chris, il a crissé le Parti républicain dans la marde. Ça fait des années que ça ne marche pas. Chose Cossette Trudel, ça ne marche pas son affaire depuis des années. Ça n'a aucun crédit. Je veux dire, là, à un moment donné, ça va faire, il va falloir allumer les affaires, là. QAnon, puis QAnon. Je l'ai dit dès le début que c'était de la merde. Je veux dire, vous ne le voyez pas. Puis après, on a des voix de garage, comme Pereira et tout, il avait dit que c'était de la merde, puis tout. Ben oui. Puis quand il parle de Julian Assange, il nous parle de Julian Assange, il nous parle des sleeping rooms qu'il y a eu à Montréal, à l'Université McGill, puis tout. Puis il ne fait pas le lien, puis il ne nous parle pas de ce qui est arrivé en Australie avec les services sociaux. Les services sociaux ont été complices d'expériences pour droguer des enfants, puis les conditionner. Et oui, puis c'est pareil au Québec. Puis on en apprend des belles. On en apprend des belles. Puis ça tourne tout le temps autour des Laurentides, hein? C'est pire que la Russie pour les sectes, les Laurentides. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis c'est tout. Donc, à un moment donné, il va falloir allumer. Moi, je ne le fais pas pour dire, ben j'ai raison, puis tout le monde a tort. C'est juste que moi, je vous dis, regardons les faits. Est-ce que c'est possible de regarder ce qui se passe pour vrai, la réalité? Le monde, ils se font emmener en bateau. Puis quand ils ne sont pas embarqués sur un bateau, ben il y a un autre bateau. Il y a un autre bateau pour récupérer. Puis même s'ils ont assez de discernement pour ne pas embarquer dans l'autre bateau, ben il y a un autre bateau. Il y a un autre bateau. Prenez le docteur Laibi. Il fait des lives avec Amélie Paul, puis Amélie Paul, elle nous fait des lives avec des francs-maçons qui nous disent que Jésus, c'est le nom d'initié de Saint-Jean-le-Baptiste. Hey, le docteur Laibi, là, c'est un dentiste ou un arracheur de dents? Lui, il voit juste qu'il fait son affaire. Puis dans le fond, il en fait des lives avec Tal Chaleur, puis Jean-Jacques Crèvecoeur, puis tout. Puis le nouvel âge, genre, c'est le mal, c'est pas correct. Mais quand vient le temps d'avoir de l'exposure, puis de ratisser l'âge, là, c'est correct. Tu sais, c'est comme, il faisait des affaires avec la gang à Sorel, puis tout, puis à un moment donné, il y a une chicanerie. Il émite sa signature, le docteur Laibi n'est pas content, puis là, il pond un livre ça d'épais contre Sorel, puis tout. Ben oui, mais il était au courant de tout ça avant. Il était au courant de tout ça avant. C'est rien qu'une gang de styles d'arrivistes puis de manipulateurs. Toute la gang. Toute la gang. Puis on voit les pires défauts humains. On voit les pires travers. Pensez-vous que ce que je fais, moi, ça va m'avoir rapporté de l'argent? Pas en tout. Puis même quand il y avait des dons, David Lévesque qui me proposait de me redonner une partie, j'ai dit non, non, garde-la, amène ta blonde au restaurant. C'est des affaires de même qui sont importantes, j'en ai pas besoin. Puis, dans le fond, oui, je me mets la tête sur le bio, puis je me mets possiblement dans la marde. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la seule affaire juste à faire. C'est la seule affaire juste à faire. Moi, c'est bien de valeur, mais ce monde-là, ils n'ont aucune crédibilité. Ils ne peuvent pas en avoir parce que ça ne t'offre pas l'épreuve des faits au niveau de c'est quoi la vraie intentionnalité.
Dans le fond, André Pitt, si on regarde son profil psychologique, il a tout le temps voulu être une vedette rock, puis c'est par ces défauts-là qu'on se fait avoir. Amélie Paul avait été une chanteuse, c'est comme le petit Jérémy, mais avec l'apparence d'une ancienne escorte. OK? À un moment donné, c'est d'une vulgarité, puis c'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. L'autre, Mel Goyer, Festival, elle nous a jamais parlé de son expérience avec Steven Guilbeault. Elle n'a rien à dire. Méchant lanceur d'alerte. Je veux dire, ils ont été au cœur de certaines choses, puis ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Puis ils commencent à sortir des affaires. Puis oui, il y a du monde là-dedans. Ils se connaissaient tous avant la pandémie. Ils se connaissaient tous avant la pandémie, comme s'ils avaient été recrutés pour une opération de récupération de certaines énergies de dissidence dans la population. Puis le monde, comme d'habitude, comme depuis des siècles, ils ont embarqué à pine planche là-dedans. Ils ont embarqué à pine planche là-dedans, puis finalement, on se retrouve pas plus avancé qu'avant. Même au contraire. Puis en attendant, les projets avancent, les projets avancent. Quand j'ai vu Netanyahou qui était revenu au pouvoir, puis tout, puis là, toute la rabinerie, là, tout de suite après Chanoka, ils se sont remis à se balancer. Oui, 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 la guerre s'en vient, puis Meshaya s'en vient, puis hey, ça regarde mal, là. Ça regarde mal. Puis le monde, ils veulent être positifs. Ils ne veulent pas croire à ça, qu'il s'en vient que une guerre. Ils ne veulent pas y croire. Fait que là, ils sont dans le positif, puis gaga. Est-ce qu'il y en a qui ont converti leur argent en onces d'argent puis en onces d'or? Ben non, ils ont envoyé des dons à des lanceurs d'alerte qui se sont payés des condos puis des maisons. C'est ça qu'ils ont fait. Pensez-vous que ça va servir à quelque chose? On est en train de se crisser dans la marde d'une fois pour toutes. Puis ça me met en crise. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Comme il y en a, ils n'aiment pas trop Pierre Blanchette. Mais au moins, il était bien intentionné, même s'il est dans la subjectivité de sa croyance liturgique. OK? Moi, je n'ai jamais été pour de revenir. Pensez-vous réellement, j'en vais en parler, là, les CD vacantistes puis les catholiques. OK, admettons que demain matin, on ramène les messes en latin, puis là, l'Église, elle se prononce à nouveau contre l'avortement. Puis est-ce qu'on va être plus avancé pareil? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça vaut autant la peine que ça de mettre ses énergies là-dedans? Là, l'affaire, c'est que chacun est dans son affaire d'idéologie puis de croyance, puis finalement, les énergies sont dispersées. Puis on va se retrouver dans la marde. C'est ça qui s'en vient. Fait que là, à un moment donné, moi, tout ce que je dis, c'est ça ne me dérange pas d'y aller dans la fosse puis de recevoir des roches, mais je ne le ferai pas sans avoir dit ce que j'en pense, sans avoir eu l'honnêteté, au moins, d'essayer de montrer les choses comme elles sont. Ce qui est important, c'est pas ce qui fait pas notre affaire ou ce qui fait notre affaire. Ce qui est important, c'est le réel. C'est quoi qui est réel, puis c'est quoi qui ne l'est pas. Moi, c'est bien de valeur, mais Alexis Cossette-Trudel, ben, ça fait des années qu'ils mettent le monde à mettre des énergies, à avoir de l'espoir que Trump puis Q, c'est une grande opération, puis que ça allait tout sauver. Puis là, les arrestations qui s'en viennent, puis des histoires de fantasmes, des hosties de fantasmes que c'est des histoires pour enfants à un moment donné. Parce que la vraie game, c'est pas là que je joue. Hey, à un moment donné, le monde, ah ben, il faut occuper les réseaux sociaux, hein? Il faut se servir des outils de l'ennemi contre lui-même. Puis là, ils sont sur Facebook, puis ils se font mener en bateau, puis ils croient n'importe quoi. Puis ils se polluent entre eux autres. À un moment donné, ça va faire. Moi, je suis vraiment écœuré. Je suis vraiment écœuré. Puis il y a des affaires qui vont finir par sortir. Tout finit par se savoir. Mais le problème, c'est que le timing ne sera plus bon. Puis ça ne sera plus le temps, là. Ça ne sera plus le temps. Puis vous allez vous rendre compte que oui, on est dans la marde pour vrai. Oui, on est dans la marde pour vrai. Puis qu'il y a l'agenda, dans le fond, que la dissidence puis la résistance, ça a fait partie du calcul dès le début. Puis qu'il y avait des structures qui avaient été créées d'avance pour drainer l'énergie du monde, pour les garder inactifs, là où ça fait mal pour vrai, dans le fond. Là où ça fait mal pour vrai. Fait que finalement, leur affaire, ça avance parfaitement.
Ça avance parfaitement pendant que lui, il prêche pour le retour aux messes en latin. L'autre, lui, c'est d'amener les gens, dans le fond, au christianisme évangélique, quitte à mentir au monde. Hey, c'est pour ça qu'à un moment donné, il avait été dit, ben, la vérité, c'est l'envers du faux. Puis à un moment donné, il va falloir rentrer dans le réel. Puis je vais être franc avec vous autres. Ce que j'ai vu dans ce milieu-là, qu'on a appelé euh, le supramental, Christ, que ça m'impressionne pas. Christ, que ça m'impressionne pas. C'est une honte. C'est une honte. Parce que regardez Charles Sabourin. Charles Sabourin, il a rentré à pine planche dans ce que les médias disaient. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas intelligent, pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais il est sur la TV puis il se fait conditionner. Le monde n'a jamais compris c'était quoi la TV puis à quoi ça servait. Moi, je suis là à dire, ben c'est un peu comme les miroirs magiques de la Renaissance. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, puis je parle de psychologie de masse, puis je parle d'induction hypnotique, j'essaye, je fais mon possible, mais Chris, ça marche pas. Ça marche pas. Ça réveille pas. Le monde, ils veulent dormir, dans le fond. C'est ça le confort du petit bébé. Le confort du petit bébé qui veut être rassuré, qui veut croire au Père Noël. Moi, vous le dire, moi, mon expérience avec le Père Noël, j'avais 3 ans. Il y a une de mes tantes, elle me dit, viens-tu voir le Père Noël au centre d'achat? Puis ça l'avait fait tellement rire. J'avais dit, quoi, cet imposteur-là? Il n'y a personne qui a eu à m'expliquer que c'était pas vrai. De la même façon qu'il n'y a personne qui a eu à m'expliquer que dans le fond, c'est une business. Alexis Cossette-Trudel, c'est une business. Amélie Paul, c'est une business. Mel Goyer, c'est une business. L'autre, là, comment il s'appelle, là? Castananova, je ne sais pas trop. C'est tout le temps une business. C'est tout le temps une business. Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est une business. Tal Chaleur, c'est une business. Le docteur Leiby, c'est une business. Oui, il se donne bonne conscience en disant, ben oui, mais on donne des petits grains de vérité au monde. Ben oui, c'est vrai, mais c'est tout le temps selon ce qui les arrange. Puis pour maintenir leur business. C'est juste ça. C'est devenu une profession. C'est pas ça, un lanceur d'alerte. Puis comme je l'avais dit, Weekend Pereira, quand il était devant la commission Charbonneau, c'était un lanceur d'alerte. Mais là, c'est un vendeur de balayeuses. C'est un des vendeurs de tapis, puis un des vendeurs de balayeuses à pitre. OK? Puis, à un moment donné, là, c'est pour ça qu'après, le monde dit, ah, les complotistes, ils n'ont pas toute leur tête. J'ai pas le choix d'être d'accord depuis le début. Moi, je n'ai jamais dit autre chose que oui, il y en a du complotisme dans le sens, le complotisme du monde qui ont des croyances irrationnelles au niveau d'une interprétation de ce qui se passe, puis ils se forment en bateau. Ils se forment en bateau. Puis finalement, ça me fait de la peine. Je trouve ça triste de voir ça. C'est pour ça que je n'arrive pas à fermer ma gueule. Je trouve ça terrible. Je trouve ça affligeant. C'est réellement affligeant. On, on se fait avoir complètement. Je ne peux pas dire je me fais avoir, mais je n'ai pas le choix au niveau collectif quand je regarde ça de dire on se fait avoir. On se fait avoir au niveau collectif, puis ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Comment ça se fait que quand il y a eu la fameuse fondation à Stéphane Blais, puis là, oh, ne faites rien, nous, la fondation, on va vous protéger. Puis, tout de suite, les symboles, tout de suite pour de l'induction, tu sais, les symboles forts, Saint-Michel Archange qui terrasse le dragon, c'était ça leur logo. Un logo, il faut que ça soit simple. Ce qu'ils ont eu pris, eux autres, comme logo, c'est carrément un seau, quasiment là, puis regardez, là, ils avaient fait une conférence de presse avec en avant Jean Cazot, puis Guy Bertrand, puis ouais. Hey! Ça allume pas une lumière, ça allume pas une lumière. À un moment donné, là, Chris, là, qu'est-ce que vous foutez avec les maçonneux? Vous le savez, esti, c'est qui? Vous le savez que dans le fond, eux autres, ils se prennent pour des architectes de la société puis du monde nouveau, puis ils sont là pour préparer les masses, ci puis ça, quitte à créer des fausses dissidences pour trier le bon gré de l'ivraie. C'est comme l'autre, là. L'autre, la gang, ésotérisme expérimental. Ésotérisme expérimental, là, c'est rendu, esti, tu as fait l'appel à la liberté qui est lié à ça, puis un puis l'autre, puis finalement, là, c'est rendu, là, en février 2023, là, ça, c'est le Saint-Esprit qui. Hey!
Il y a des hosties de limites à rire du monde. Vous nous prenez pour qui? Puis là, ils font des vidéos avec des Raéliens, hostie. Des Raéliens, tabarnak. Qu'il y a eu je sais pas comment de procès, calice. Vos hosties de méditation sensuelle. Vous êtes rien qu'une gang d'hosties de pervers. Vous êtes rien qu'une gang d'hosties de pervers. Puis là, je suis en train de me regarder. Je suis tellement en colère, puis que je ressemble à Joe Lindigo. Mais bon, c'est un petit peu plus cohérent. Hein? On va le dire comme ça. Parce que lui-ci, là, ça ne marche pas. Là. Rendu chef de l'Union nationale, à traiter les autres d'analphabètes fonctionnels, puis il n'est même pas capable de titrer ses vidéos comme du monde ou de s'engager quelqu'un pour corriger ses fautes. C'est une honte, c'est une honte. Maurice Duplessis doit se retourner dans sa tombe. Puis je l'aime pas, Maurice Duplessis, mais quand je regarde les premiers ministres qu'on a eus au Québec, c'est un de ceux que j'aime le plus. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais Maurice Duplessis, c'est un peu le gallicanisme à la québécoise. C'est le frère André qui l'a initié au culte de Saint-Joseph. Puis, jusqu'à un certain point, oui, c'est du gallicanisme à la québécoise, parce que comme il n'était pas marié, il n'y avait pas de fiancé ni rien, ben, il disait qu'il était marié à sa province. Mais le monde, il ne savait pas qu'il y avait une grave malformation sexuelle, Maurice Duplessis, puis il ne pouvait pas avoir des rapports normaux. Donc, oui, ça a dû être un exutoire. Il s'est donné une mission. Il a pensé que, dans le fond, bon, c'est des activités de compensation qu'on appelle. C'est tous des profils psychologiques de même qu'on a au Québec. C'est tout du monde de même qui s'en vont en tour des spots. Puis regardez ce qu'on a su avec les farfadets, puis les feux sacrés, les incantations, les chamans. Alors, regardez quand il y a eu le rassemblement en Beauce, toute une gang de boomers puis de vieux hippies, les yeux dans la graisse d'abine, une gang de fumée de potes, puis là, ils se font des passes magnétiques, là, puis après, ils sautent sur la terre pour se décharger, là, ils se déchargent dans Gaïa, puis tout. Quelqu'un qui a une fréquence au niveau du plan mental très élevé, il n'a pas besoin de recevoir des passes magnétiques pour se faire enlever des cochonneries. Les cochonneries ne prennent pas après. À un moment donné, là, ça va faire. Ça sent l'encens. Ça sent le magasin avec des petits chérubins en plâtre puis des petites roches. C'est ça que ça sent. Puis moi, je vous le dis, ça va pas bien. Ça va pas bien, là. Ça, c'est le désespoir qui fait ça. C'est le désespoir, dans le fond, mais il n'est pas à la surface. Il est sous forme latente, puis il reste dans des structures prépersonnelles, le désespoir. Puis pour pas qu'il surgisse, pour pas qu'il revienne à la surface, le monde, ils sont prêts à croire n'importe quoi, puis ils se comptent des histoires, puis ils croient. Puis ils croient. Puis c'est pas mieux dans le milieu supramental que dans les autres milieux. Je vois autant de naïveté, je vois autant de conneries. Puis c'est pas parce que le monde, ils sont cons, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est parce qu'ils souffrent psychologiquement. Puis il y a des processus de protection, de distorsion cognitive qui les coupent du réel puis qui le déforment le réel. Puis ça, je le vois chez tout le monde. Chez tout le monde. À un moment donné, bien jeune, j'étais dans des états de dépression majeure, puis tout, puis à un moment donné, j'ai fait le choix, j'ai dit, si je suis pour survivre, je veux voir les choses comme elles sont. Puis je veux pas, au niveau de ma perception, je veux rien me cacher, je veux voir tout de suite. Je veux voir tout de suite. D'une certaine façon, ça a été une nouvelle naissance. Ça a été une nouvelle naissance, puis finalement, à cette heure, je me rends compte que, Chris, je vis dans le rêve des autres. Je vis dans un monde où les gens sont dans un état second. J'ai passé au-dessus de 25 ans à étudier certains phénomènes, justement, pour ne pas me faire d'induction à mon insu. J'avais coupé le câble en 2005. Tu sais, j'ai pas eu besoin d'un asti de crotté barbu pour me dire coupe la câble. OK? Fait qu'à un moment donné, si vous aimez ça, vous faire fourrer à sec avec du sable comme lubrifiant, parce que sur le coup, vous vous dites, ben, je vais endurer, c'est pas si pire, puis blablabla. À un moment donné, il va être trop tard. Il va être trop tard. Vous allez avoir le côlon pelvien sablé jusqu'à ce qu'il y ait eu, jusqu'à ce qu'il y ait eu perforation, puis vous allez vous empoisonner avec votre propre marde. C'est ça là, qui risque d'arriver. Fait qu'à un moment donné, ça sont là, ah, les ateliers d'éveil, puis là, ah, on s'éveille, puis tout. Chris, c'est pas parce que
vous êtes une gang à faire le même rêve ou à vous conditionner à rêver que vous vous réveillez, que c'est de l'éveil. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Puis j'ai remarqué que les collectifs, plus un collectif est gros, puis plus on dirait que la conscience de l'individu moyenne, en moyenne, baisse, diminue. C'est extrêmement grave. C'est toutes des choses qui sont connues en plus. Comment ça se fait que le monde ne s'intéresse pas à l'Institut Tavistock puis à tout ce qu'on publié, les expériences de psychologie clinique. Puis même une fois qu'ils ont étudié ça, une fois qu'ils se trouvent devant la technique, le vrai piège, ils ne le voient pas. Je veux dire, c'est comme expliquer à un enfant, il faut que tu regardes des deux côtés avant de traverser la rue. Finalement, il le fait, mais il ne voit pas. Ils font les yeux fermés. Ah, j'ai regardé les deux côtés, puis là, il traverse, puis bang! C'est ça qui va nous arriver. Puis moi, en tant qu'individu, je ne peux rien faire parce que c'est collectif, cet endormissement-là. Il y a Charles Sabourin, lui, c'est un éveillé. Hein? Lui, il a vécu la deuxième fusion. Mais tout ce qui a été dit à la TV, il croit tout ça. Il croit tout ça. Pourtant, ça fait longtemps qu'on le sait à quoi ça sert. Même Crook, le physicien anglais, Crook, quand il a découvert les tubes cathodiques puis ces affaires-là, il disait quel formidable instrument. Hein? Il fallait que ça soit un Anglais qui nous le fasse. Hein? Là, je suis vraiment tanné. Je suis vraiment tanné. Puis je vous avertis, j'embarquerai plus dans rien. Ben, je n'ai pas embarqué, c'est ça le pire. Mais j'essaie d'être fin, puis je me retiens. Je me retiens. J'essaie d'être gentil. Je me dis, bon, ben, il faut être indulgent. Il faut être indulgent. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est plus correct, là. Je ne suis pas correct d'être trop indulgent puis de ne pas dire ce que je pense pour vrai. Pourtant, je laisse des petits indices ça et là. Je sous-entends. Puis j'espère que le monde va, au niveau de leur déduction, vont voir par eux-mêmes, parce qu'il faut voir par soi-même. On ne peut pas forcer quelqu'un à voir. Puis finalement, ben là, c'est parce que ça ne marche pas, là. Même après 3 ans, on est encore dans la même affaire. Puis ça continue. Ça continue. Je veux dire, regardez, là, Mel Goyer, puis Amélie Paul, puis ça continue de plus belle. Jean-Jacques Crèvecoeur, puis Tal Chaleur. Chris, ils se sont fait des couilles en or. Ils se sont fait des chenolles en or. Sur la naïveté du monde. Moi, c'est ça qui me choque. Moi, que d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, j'ai jamais osé demander un sou. Je suis pas capable. Mais là, il faut que j'assiste à ça. Puis c'est pas par jalousie de ma part, Chris. J'ai pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. OK? Ça fait dur. Vraiment, vraiment, ça fait pitié. Ça me fait de la peine de voir ça. C'est quoi vous voulez? Vous voulez avoir une maison payée puis vous réveiller dans un monde que finalement qui va être un cauchemar puis qu'on va vous l'enlever de toute façon, votre maison? Ça va vous donner quoi? Chris, on ne sait pas le monde, ils ne se sont pas concentrés, ils n'ont pas mis leur énergie là où il fallait parce que il y a des chefs autoproclamés ou du monde qui ont été recrutés, qui ont été mis dans le chemin pour détourner l'énergie. On se sert des instincts primaires de survie de l'être humain pour manipuler les masses. Puis on recrute des individus pour mener les masses en bateau, mener le monde par le bout du nez. Ça commence à se savoir là, que ce monde-là, dans le fond, ils se connaissaient tous. C'est comme la chicane entre Pereira et Pilon. J'y crois pas, c'est un show. Chris, j'y crois pas 2 secondes. Avec Dan Pilon, là, il est rendu, hey, je te dis que ça avance, lui, je est en train de devenir des choses extraordinaires. Il s'est payé un mur en papier brique qu'on se croirait au Pacini de proche du bord à pain en 1989. Calisse que ça valait la peine. C'est toute une amélioration. Puis là, en plus, il récupère le langage du nouvel âge, puis même des fois du supramental. Là, oh, les portails organiques, hey, ça fera, ça fera. Moi, en tout cas, ça ne marche pas avec moi. Puis ils savent, ce monde-là, que ça ne marche pas avec moi, que ça ne marchera pas jamais. Fait que c'est bien mieux de faire comme si j'existais pas. Vous faites bien. Vous faites bien. Mais faites bien attention. Faites bien attention. Parce que moi, c'est bien de valeur. La colère, elle ne m'a pas fait vieillir prématurément. Au contraire. Au contraire, Christ, c'est vous autres qui vieillissez tout mal. Puis, moi, c'est bien de valeur, mais j'essaie de gérer ergonomiquement mes énergies. Je me suis pas.
Dans le fond, là, quand vous tirez l'énergie du monde, c'est votre propre énergie aussi, puis vous allez vous rendre malade. Ça va finir par des cancers parce qu'il y a quelque chose qui est plus vous que vous-même, si on peut dire. Puis ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. À un moment donné, vous le savez quand vous n'êtes pas correct, vous le savez quand vous êtes malhonnête, vous le savez quand vous menez le monde en bateau. Vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences? Tout se paye. Tout se paye. Ça fait des années que je le dis. Un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. Puis quand bien même il y en a qui décideraient de me faire disparaître de la carte, ça n'empêchera pas ces lois-là de s'exercer. Puis moi, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui peut m'arriver parce que je considère qu'il y a des choses au-delà de ça, c'est plus important que ma petite personne. Je m'excuse, je ne lis pas les commentaires, là, mais je me disais, je vais faire une vidéo, je vais expliquer des affaires. Puis finalement, je me suis dit, je vais faire un live, puis je vais être spontané. Il n'y a rien qui vaut ça. Il n'y a rien qui vaut mieux ça. Ça va être moins plate qu'un style d'acteur qui se brasse style la face. Si vous êtes des vendeurs de divertissement, vous divertissez le monde. Puis là, je dis ça dans le sens de diversion. Diversion. Radio réveille mon cul. C'est de l'endormissement. C'est de l'endormissement. Puis c'est rien que de la business, hostie. Puis vous pensez rien qu'à vous autres dans le fond, puis vous êtes tout en rangeant de vous autres une clique ayant une convergence d'intérêts, ça commence à ressembler à de la mafia. Vous fonctionnez un petit peu de même, comme des vendeurs de drogue. Puis à qui vous vendez de la drogue? Aux enfants. Puis là, je ne parle pas, c'est des enfants de l'esprit, si on peut dire, au niveau d'une certaine naïveté. Mais là, Chris, ça va faire. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi, puis je ne suis pas tout seul. On est une gang que ça ne marche pas. Puis même là, moi, je me dis, comment je fais pour, comment je préfère faire de quoi, puis collaborer avec du monde, puis essayer de mettre en lumière des affaires, puis tout. Mais finalement, j'ai trouvé absolument personne de réellement solide ou qui ne s'est pas fait avoir d'une façon ou une autre par quelque chose ou par d'autres choses. On fait quoi, là? On fait quoi? Moi, je ne peux pas m'en aller avec des vacantistes qui veulent militer pour le retour des messes en latin. Je ne peux pas faire ça. C'est complètement ridicule. Ça ne changera rien, ça, là. Ça ne changera rien. C'en est, ça, des pertes d'énergie. Ça ne donnera rien. Ou bien, il y a des complotistes, eux autres, ils croient, ah, telle affaire, telle affaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et on ne peut rien faire avec ça. Fait qu'à un moment donné, je me dis, bon, ben là, à un moment donné, je vais tomber sur du monde qui ne sont pas naïfs. Puis, j'en trouve pas. J'en trouve pas. Tout le monde sont naïfs jusqu'à un certain point. Je veux dire, c'est comme l'affaire, là, comme le gars, comme j'avais vu. Tu sais, des fois, j'essaye, je vais voir, je dis, ben là, il y a une erreur, d'après moi, c'est mal interprété, puis c'est pas ça, là. Puis je le fais avec des pincettes parce que je veux pas que le monde soit choqué contre moi. Puis je veux pas leur faire de peine. Puis je veux pas qu'ils pensent que je fais ça pour les humilier non plus, parce que c'est pas ça le but. Moi, le but, c'est pas de montrer que j'ai raison, puis ben, c'est quoi le réel? C'est quoi qui se passe pour vrai? On s'en va vers le trou, là. On s'en va vers pour vrai, là. Puis ça fait des années qu'on en parle, puis on en parle, puis on en parle, puis on en parle. Il n'y a rien qui change. Puis c'est pas, il n'y en a pas d'éveil, je veux dire, à part celui que vous pouvez avoir au niveau de, d'être capable de faire face au fait que vous êtes livré à votre propre conscience, que vous êtes dans les épaisses ténèbres de votre propre conscience, puis d'essayer de faire face, puis de faire face à la peur, puis de faire le pari de vouloir voir à tout prix les choses comme elles sont, pas comme ça fait votre affaire, pas comme ça fait pas votre affaire, mais comme c'est le réel. Puis, Chris, il n'y en a pas. J'en vois pas. Je veux dire, ils finissent tous par s'enfarger d'un fleur d'un tapis. Mis là par des vendeurs de tapis, puis des vendeurs de balayeuses. Puis après, comme je disais tantôt, quand ils se pètent la fiole à terre, ils se disent ben, heureusement que le tapis était là. Sinon, je me serais fait mal. Ben oui, mais c'est parce que le tapis est là que tu t'es enfargé. Tu le vois pas? Tu le vois pas? Puis le supramental, je trouve que c'est un des milieux où ce que le monde, il se croit éveillé, il se pense éveillé. C'est grave, là. C'est grave. Des ateliers de ci, puis de ça, puis là, Sandra Vimont, puis Charles Sabourin, à 120 pièces de l'heure, les consultations. 120 pièces de l'heure. 120 pièces de l'heure.
par un bonhomme qui se pense éveillé, qui se croit éveillé. Oui, il est plus éveillé que la moyenne, Sabourin, mais il est peut-être un petit peu trop accroché sur la TV. Un petit peu trop accroché sur la TV. Lui, il a tout cru ça quand c'est arrivé, tandis que c'était évident. Je l'ai vu. Moi, que c'était évident. Oh, ah oui, le COVID, c'est 1000 fois plus contagieux que la grippe. Je vais tout le temps m'en rappeler ce qu'il avait fait. Là. Moi, j'ai arrêté de l'écouter là. Ça a fini là. Ça a fini là. Prenez Sandra Vimon, hostie. Marc Delassalle, il venait de mourir. Il venait juste de mourir, puis elle était chez Glenn à le traiter de pervers narcissique. Puis ceux qui l'ont connu le savent que c'est pas vrai. Mais je parle connu pour vrai. Puis moi, je ne l'ai pas connu pour vrai, mais il y en a du monde qui l'ont connu. Puis c'était un bon bonhomme, il était sincère, puis il a payé pour. Il a payé pour. On paye tout pour. Mais c'est quoi ça? Quelle sorte d'individu fait ça? Que le bonhomme vient de mourir, puis chez Glenn à le traiter de pervers narcissique. C'était à la mode, les pervers narcissiques. Là, le monde voyait des pervers narcissiques partout. C'est dégueulasse. Ça m'écoeure. Je trouve ça épouvantable. Puis après ça, dire que tous les démons de l'univers l'attaquent en même temps. Puis là, oh, le plan surmental, c'est comme un plan comme l'astral. Puis là, les démons viennent essayer d'y licher les chakras. Hey! Pour qui tu nous prends? Puis elle, c'est tout le temps lié à une symbolique christique. Il y a même un de ses ex qui est persuadé que c'est le Christ, cette madame-là. Il y a des limites. Il y a des limites. Puis moi, je commence à. Ouais, à un moment donné, on va se mettre à parler pour vrai. Dans le sens que ça n'a pas de style de bon sens. Ça n'a pas de style de bon sens. C'est rire du monde. Puis ça a toutes des formations à vendre. Puis c'est tout cher. C'est tout cher. Prenez dans le chaleur, je pense que si on met ça en dollars canadiens, 1200 pièces. 1200 pièces pour des formations de channeling. 1200 pièces pour apprendre à se faire polluer. 1200 pièces pour apprendre à se croire puis à se penser en contact avec ci puis ça, puis à se faire mener, par des intelligences peut-être dans le fond que si vous saviez c'est quoi, jamais vous voudriez être en contact avec ça. Pourquoi ça va mal, vous pensez? Parce que l'être humain est en contact avec de la lumière? Finalement, là, c'est toute de la style d'arnaque. Puis même ceux qui sont sincères puis qui vendent de la merde, c'est de l'arnaque pareil. C'est juste qu'ils s'en rendent pas compte. Mais à un moment donné, il va falloir être moins naïf que ça. Puis j'ai beau me dire, ben, à un moment donné, il y en a, ils vont allumer, puis ça va se défaire tout seul. Ça va se défaire tout seul, puis ça va tomber, ces affaires-là. Mais là, je suis là, puis j'attends. Puis je suis là, puis j'attends. Puis je regarde ça, puis j'attends. Puis ça s'amplifie. Puis ça devient de pire en pire. Puis je vois apparaître des affaires pires. Puis des affaires pires. Puis là, je suis là, j'attends. J'attends que ça tombe. J'attends que ça tombe. Puis non, non, ça continue, ça continue. Ça continue. Chris, on va faire quoi, là? Est-ce qu'on se rend compte, là? Je veux dire, est-ce qu'on va finir par se rendre compte? Ben non, ça continue. Ça continue. Alex Cossette-Trudel, là, entre Q, puis Trump, il va se sauver, Trump, il contrôle tout en sous-main, Joe Biden, il était dans un décor, dans un sous-sol, puis ouais, c'est ça. Pourquoi ça continue de même, puis qu'il ne souligne pas certaines incohérences, puis qu'il regarde juste ce qui fait son affaire? Parce que c'est un commerce, puis que c'est ça qui le fait vivre. C'est pour ça. Puis c'est c'est l'argent du monde, là. L'argent du bon monde, qui de bon cœur, il donne de l'argent pour se faire bullshiter. Puis saviez-vous pourquoi je me permets de dire ça? C'est pas parce que je suis un effronté, même si je le suis. C'est pas parce que j'ai du front, même si j'en ai. C'est parce que j'ai jamais, jamais osé demander un sou. Puis si je le fais, ce que je fais, c'est même pas pour moi, dans le fond. Je sais tout pour moi aussi, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Puis vraiment, j'en ai plein le cul.
Je suis plus capable de toutes des astis de lanceurs d'alerte de pacotille, les chamans d'opérette, puis les histoires de guides spirituels, puis des histoires de style de niaiserie, de cristaux que tu mets dans un coin, puis là, ça arrête les ondes. Hey! C'est tout de l'arnaque tant qu'à moi. C'est tout de l'hostie de bullshit. Puis ça, on est censé, en tant qu'individu, le sentir puis le voir instantanément. Instantanément. Puis j'ai fait tout ce que je pouvais pour que cette faculté-là se développe chez les gens. Mais ça ne peut pas marcher avec tout le monde. Il va tout le temps avoir une majorité que ça ne marche pas. Puis comme je vous dis, dès qu'il y en a qui se rendent compte qu'il y a de quoi qui ne va pas, il y a un certain éveil, fait qu'ils n'embarquent pas dans un bateau, ben il y a un autre bateau à côté pour les embarquer. Puis s'ils n'embarquent pas dans ce bateau-là, il y a un autre bateau à côté encore. Fait que tout, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est être capitaine de son propre bateau, puis dire, ben moi, je vais vous parler de mon bateau, rester sur le quai, puis embarquer nulle part. C'est ça que j'essayais de faire. C'est ça que j'essayais de faire. Puis là, il commence à sortir des affaires comme Frédéric Pitt, qu'est-ce qu'il fait chez Glenn? Appel à la liberté. Appel à la liberté. Moi, c'est un appel à la lucidité. Est-ce que c'est possible? Ben non, ils sont tous là à dire qu'est-ce que tu demanderais, toi, aux extraterrestres? Qu'est-ce que tu demanderais aux extraterrestres? C'est ça l'appel c'est ça la liberté? Être à genoux à quémander à des chimères? Je suis vraiment, vraiment tanné. Puis à un moment donné, il va falloir qu'on en parle plus clairement que ça. Parce que moi, je suis bien curieux d'avoir leurs explications. Parce que depuis des années, il y en a, ils prennent des notes, hein? Ils prennent des notes, on regarde les incohérences, puis on regarde les liens entre les personnes. Puis à un moment donné, il va falloir vous expliquer. Comme il y en a une gang, là, eux autres, là, c'est de ah oui, hein, on va sauver le Québec en s'expatriant en Floride à cette heure. Hein? Oui, oui, oui. C'est rendu des passeurs de migrants pour la Floride. Hum? Jean Deflore, il a quitté le Québec parce qu'il s'en venait, c'était imminent, une pluie de météorites sur le Québec. Fallait se réfugier en Floride. Hey! Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point tu te fais rire de toi ou bien si c'est parce que tu ris des autres. Mais à un moment donné, ça va être difficile de conserver notre occupation du territoire, nos droits et libertés, si on s'expatrie tout en Floride, comme dans le temps de la Grande Dépression, que le monde fuyait le Québec pour aller aux États-Unis, puis que finalement, le ciel n'était pas plus bleu ailleurs. C'est pas de même qu'on va défendre notre territoire. C'est pas de même qu'on va défendre nos droits. C'est quoi ces niaiseries-là d'être encore accroché ces États-Unis? Je la pogne pas, là. Je la pogne pas, là. Ah ouais, puis Trump, il contrôle tout, puis il va tout régler. Vous le voyez pas que c'est un imbécile qui est arrivé premier dans un concours de circonstances, que c'est un gars chanceux, dans le fond. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est un asti de crétin, Donald Trump. C'est un asti de crétin. Il est vulgaire, puis il est idiot. OK? Il y avait une femme extraordinaire, Ivana Trump, asti, puis il l'a perdu parce que c'est un idiot. C'est un orgueilleux, comme le roi Nemrod. C'est un éleveur de tours. Il a élevé sa tour. Un gros Christi de phallus. Pourquoi? Pour compenser le fait que cet homme-là, c'est pas un homme, dans le fond. C'est pas un homme, c'est rien qu'une image. C'est rien qu'une image. Je me rappelle, moi, j'étais tout petit dans les années 80, puis je l'avais vu. Vous vous souvenez de l'émission Les gens riches et célèbres? Puis je l'avais vu, Donald Trump. Dans le temps, il était encore avec Ivana Trump. Je trouvais qu'il était bien assorti, tu sais. Ils fitaient bien ensemble. Mais je l'ai vu tout de suite que c'était quelqu'un de superficiel. Ça se sent, ces affaires-là. Hey, j'étais un petit enfant, puis je l'ai vu. Comment ça, le monde ne voit pas ça? Vous ne le voyez pas que c'est un tata? Ils se sont servis de son orgueil. Ils se sont servis de son orgueil puis de sa personnalité, de ses défauts, pour en faire une marionnette, pour mener une partie de la population en bateau. Puis ça va avoir quasiment détruit le Parti républicain, dans le fond. Puis oui, il y en a des fraudes, mais quand c'est des tatas
des tatas qui crient à la fraude, ça n'a pas de crédibilité pour la masse dans les médias. C'est ça de la reverse psychology. Vous n'êtes pas au courant de ces techniques-là? Hey, la CIA, ils ont tout récupéré. Ils ont tout récupéré. MK Ultra, pourquoi vous pensez que c'est un cas pour Control? C'est parce que ça vient des Allemands, Paperclip et compagnie. Tout ça, c'est tout rendu public. Mais il y en a qui en ont fait des affaires ésotériques. Il y en a qui en ont fait des affaires de complotisme. Fait que le monde, ils sont même plus capables de différencier le vrai du faux, puis ils n'ont plus aucun discernement. Puis aucun discernement. Puis à cause de ça, on se fait mener par le bout du nez par des hosties de manger de marde. À un moment donné, là, prenez, là, oui, c'est facile, là, Pierre Fitzgibbon, blablabla. Puis là, Jonathan Blanchette, il nous dénonce Fitzgibbon, puis blablabla. Ben oui, mais Chris, ce gars-là, je suis tout seul à me rendre compte qu'il n'est pas normal. Ça n'a pas l'air d'aller vite, ici. Faudrait peut-être qu'il lâche le pot. Puis même s'il lâchait le pot, je pense pas que ça changerait grand-chose. Parce que vous pensez, savez-vous quoi? Je pense qu'il a le cerveau fucké par des médicaments qu'ils ont fait prendre quand il était petit. Ben de valeur, là. Ben de valeur. Il y a de quoi qui marche pas, en tout cas. Puis là, ils ont scrappé les enfants, tabarnak. Ils ont scrappé les enfants avec toutes sortes de styles de molécules synthétiques, puis tout. Puis là, après ça, ils sortent ça. Ah, c'est des enfants différents. C'est les enfants indigos. Hey, voyons donc. Ouais, vous, vous voulez rire de nous autres à ce point-là? Moi, je la trouve plus drôle. Moi, j'entends rire des fois, mais là, je trouve plus ça drôle. Là. Je trouve plus ça drôle parce que c'est une farce grotesque. C'est une farce grotesque, puis c'est insultant. C'est réellement une insulte à l'intelligence du monde. Puis même là, on n'a même pas permis au monde de la développer, leur intelligence. On a tout fait. On a tout fait pour scraper l'éducation. On a tout fait pour scraper les médias. Dans le fond, vous voulez savoir aux intérêts de qui tout ça, ça profite? C'est pas dur, là. C'est pas dur à comprendre, dans le fond. Puis le monde sont accrochés sur les États-Unis. Ils sont accrochés sur les États-Unis, puis ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Vous lichez le cul de votre maître. C'est ça, dans le fond. On se ramasse, on est des esclaves, puis on chérit nos chaînes, puis on embrasse ça. C'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Puis moi, je vais être clair, là, je vais le dire tout de suite, là. Dan Pilon, là, à date, là, à part monter une business, là, puis être à coquiner avec un puis l'autre, puis gratte-moi de dos, je vais te gratter le tien. C'est juste ridicule. Stéphane Blais, sa fondation. La minute que les masques vont être obligatoires, on va mettre une injonction, puis ça va arrêter là. Ne faites rien par vous-même. Nous, la fondation, on va vous protéger. Ouais. Ah oui? Là, on a-tu le droit, là, après quelques années, de faire un bilan? On a-tu le droit? Moi, je serais bien curieux. À un moment donné, s'il faut, Chris, ben, l'impôt se mettra là-dedans. Tant qu'à moi, ça compte pas vos histoires de dons parce que c'est des business. C'est pas vrai que c'est des organismes à but non lucratif. Il y en a, ils ont payé leur maison avec ça. Il y en a, ils se sont achetés des condos avec ça. Il y en a, ils se sont achetés des chars avec ça. Pendant que le monde qui leur donne de l'argent, ils ont de la misère à arriver. Puis après ça, on voit au bye-bye, puis à Infoman, c'est rendu que le fait que le monde ils ont de la misère à manger, c'est un sujet d'humour. Puis on fait des sketchs là-dessus. Ils ont même ramené Mitsu qui dansait. Comme quoi, la facture d'épicerie montait. J'ai vu ça à Infoman. Infoman, Jean-René Dufort, qui était à la tête des sceptiques du Québec. Puis moi, j'ai vu son nom sur des listes avec d'autres, comme le Doc Mayou, comme un paquet d'autres. Fait qu'à un moment donné, le Chris, là, ça suffit. Ça suffit. Puis il y a tout le temps une voie de contournement pour vous récupérer. Tout le temps. Tout le temps. Puis là, à un moment donné, c'est parce que ça va prendre des chocs. Ça prend des chocs. Là, je m'excuse, je ne lis pas les commentaires, là. Mais moi, je suis écœuré de ça. Je suis écœuré de ça. Surtout, je les trouve indécents.
Je l'ai écouté, le show bail à Games N' Roses, puis toute la même gang que dans le fond, il devrait avoir des comptes à rendre. On a des questions à se poser. Ça a donné quoi, là? Qu'est-ce qui a été fait de réellement concerté, de réellement logique, qui fait réellement mal à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'ennemi? Alors, rien pas tout. C'est tout du monde, esti. Ils ont des personnalités puériles, puis ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir de la reconnaissance. Moi, j'en ai rien à torche de la reconnaissance. Ce que je fais là, ça va juste m'attirer de la haine. C'est comme être un prophète, finalement, quelque part, parce que tu as 9 chances sur 10 de finir lapidé. C'est sûr. En plus que je ne suis pas parfait, moi, là. Moi, tout, je me trompe des fois. Mais à date, puis ce que je constate, puis que je regarde après vérification, puis les affaires qui sortent, puis les témoignages qu'on reçoit du monde de l'intérieur de vos astuces de structure, puis de toutes vos patentes, puis de comment ça marche dans le fond. On voit tout le pire de l'âme humaine. On voit tout le pire, les pires travers. Ça ne marche pas, là. Ça ne fonctionne pas. Fait que là, OK, il est rendu une vedette rock, André Pitre, un peu comme Samantha Fox. Hein? Soit on a des totons, soit on n'en a pas. Puis Amélie Paul, ouais, ouais. Hey, elle était à l'école quand elle est allée en Autriche tourner une arnaque, que ça a été reconnu comme une arnaque. Elle était à l'école, elle. Elle aurait pu, même pas la décence de s'excuser au monde. Même pas la décence de s'excuser. Mel Goyer, elle a été avec, dans Équiterre avec Steve, elle ne nous parle pas de l'intérieur. Elle a fait quoi comme lanceur d'alerte, là? Pour dénoncer cette style d'arnaque-là, dans le fond. Parce que c'est une arnaque équitaire, tant qu'à moi. C'est tout de l'arnaque. On est-tu naïf à ce point-là? Est-ce qu'on est naïf à ce point-là? Games Emerald, M. Belrose, Gilles Belrose, qui a l'air d'un bon gars. Ben lui, il voulait être un humoriste, puis bon, puis finalement, il y a le côté social, il y a le côté mimétique social, puis finalement, il n'a pas l'air de se rendre compte qu'il est entouré par quoi, au fond? Qu'il collabore avec quoi? Il collabore avec qui? Jean-Jacques Crèvecoeur, l'homéopathe. Il m'épate pas, en tout cas, il m'épate pas. C'est de l'hostie de niaisage. C'est de l'hostie de niaisage. Puis le monde ici dépense pour des crises de niaiserie qui leur donneront rien en bout de ligne. Oui, au niveau de l'autosuggestion, puis au niveau d'effets placebo, puis d'affaires, oui, ça peut être du mieux-être, puis bla, 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 bla. Puis le développement personnel, ça fait des années que je le dis, que le développement personnel, les techniques qui sont enseignées au monde, ce n'est pas les vraies techniques, là. Parce qu'il n'y en a pas de développement personnel, c'est de l'épuration d'une certaine subjectivité. Puis quand il y a certaines choses qui sont réglées, là, il y a un potentiel qui ne pouvait pas s'exprimer, qui s'exprime. C'est d'arriver à sa pleine grosseur, tout simplement. Puis c'est pas compliqué. C'est simple, simple, simple. Toutes les affaires qui font que le monde pourrait bien aller, que tout pourrait bien aller, ça tient à des petits détails. Ça tient à des petites affaires de rien. Je suis désolé, mais je suis peiné. Je suis peiné de voir ça. Ça me fait de la peine. C'est pas pour être négatif, mais à un moment donné, c'est une constatation. Il va falloir faire un bilan. Il va falloir faire un bilan. Toutes ces affaires-là, ça le nuit. Ça nuit au niveau de l'image d'un média. Ça prendrait du monde qui comprenne au moins un peu comment fonctionne la psychologie de masse pour ne pas être récupéré après puis servir ce qu'on veut défaire. Je suis désolé, mais François Amaléga, ça nuit, ça. Il est peut-être bien intentionné, mais ça le nuit. Ça nuit au niveau de la guerre de l'image. Le monde, ils ne comprennent pas comment ça marche. Ils ne comprennent pas comment ça marche. Puis vous pensez que c'est pas infiltré, vous pensez que pas. Puis moi, je parle pas d'infiltration comme genre des agents doubles qu'on enverrait pour qu'ils espionnent de l'intérieur. Non, non. Je parle du monde qui sont sortis de vos patentes, qui sont sortis de toutes ces affaires-là, puis que là, ils témoignent. Puis on en apprend des belles. On en apprend des belles. C'est en train de virer des sectes, là. Il y en a qui pourraient dire, ah, ben, que moi, je suis une secte. Ben non, j'ai jamais rien demandé à personne. Je suis un proche aidant. Je vis tout seul dans mon raccoin. Puis
puis je fais pas chier personne ici. Puis c'est bien rare que je vais rencontrer du monde avec qui j'entretiens des liens ou que je corresponds parce que je suis à l'autre bout, en plein cœur de la forêt boréale. Je peux pas me promener à Montréal, moi, là, puis bon. Puis j'ai jamais fait un sou avec ça. Au contraire, ça m'a coûté de l'argent. Tout ce que j'ai fait, ça m'a coûté de l'argent, puis ça m'a nuit. Ça m'a nuit. Je suis blacklisté. Je veux dire, c'est arrivé. Des fois, j'avais des projets, puis là, j'essaye d'avoir des subventions, puis là, je me fais dire, je ne comprends pas, les fonctionnaires, ils servent de leur pouvoir discrétionnaire, puis tu es blacklisté. Ils veulent rien savoir. Je suis sur une liste noire, dans tout. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été capable de fermer ma gueule. J'ose dire des affaires qu'on n'est pas supposé dire ça en public. Pourquoi? Parce que les gens qui sont au courant de ça, ben c'est ça. C'est ça leur symbole de ralliement. Moi, c'est la parole, c'est le contraire. Parce que j'ai tout le temps pensé que, dans le fond, le monde sont là, ah, ben, le père du mensonge, il était meurtrier, puis menteur dès le début, puis blablabla. La seule chose qui peut nuire à ça, c'est la lumière, la parole, puis de ne pas agir dans le secret. J'ai rien à cacher, dans le fond. Regardez le maçonneux qui faisait des lives avec Amélie Paul. Ils se donnent des noms entre eux autres, des noms d'initiés qui gardent secret, comme les Égyptiens de l'Antiquité, comme les magiciens de l'Antiquité. Moi, si j'ai pris un pseudonyme, c'est pour parler en public, pas pour le garder secret. Si j'ai pris un pseudonyme, c'est pour protéger mes proches, pas parce que j'agis en secret puis que j'ai un nom secret de mage, parce que j'ai peur de l'influence à distance. À un moment donné, vers 2012, Jean Cazot, il avait passé à Denis Lévesque. Puis là, euh, il parlait, il dit ah, ben, les animaux, ils n'ont pas d'âme. Puis, il ne faut pas trop exagérer leur souffrance, pas si grave que ça. J'étais tellement en tabarnak, j'étais tellement choqué contre lui. Savez-vous ce que j'ai fait? Je l'ai attaqué par télépsychie. Puis, je n'étais même pas sûr que ça avait marché, mais j'étais tellement en colère, j'ai dit, lui, tabarnak, il mérite une paire de claques, quand ben même je ferais ça à distance. J'étais même pas sûr que ça avait marché. J'étais même pas sûr que ça avait marché. Puis là, quelques jours après, je vois un extrait sur Internet quand il était à la radio, puis il disait j'ai vécu une expérience une attaque extraordinaire. J'ai vécu une attaque extraordinaire. Ben, c'était moi, Monsieur Cazot. Ben oui, parce que je suis au courant comment on fait ça. T'sais, on ne va pas se faire rire de nous autres puis se faire dire n'importe quoi, puis ça fait des siècles qu'on est mal éduqués. Puis finalement, l'humain, il est de plus en plus inhumain. Il est de plus en plus inhumain. Hey, les animaux n'ont pas d'âme. Ça vient d'où le mot animaux? Pauvre innocent. Hostie de crétin. T'es un hostie de crétin, Jean Cazot. Christian Robert Page, hostie de cave. Un autre hostie de crétin, journaleux de pacotille. Un hostie de tata qui a fait son beurre hostie sur la naïveté puis la fascination des gens pour les hosties de mystère. Les hosties de mystère. Moi, il n'y en a pas de mystère. Toutes ces affaires-là, je trouve ça anodin. C'est anodin. C'est banal. Je repasse à ça, Jean Cazot, il disait, moi je me rappelle, hein, quand je l'avais attaqué à distance à un moment donné, je le sentais que je le tenais. Je sentais sa vibration, je sentais c'était lui. Puis à un moment donné, pouf, il était comme disparu. Je dis, voyons, puis là, j'avais arrêté la séance parce que moi, je fais ça, il faut que je sois couché, puis dans un certain état second. Puis après, quand il témoignait à la radio, il dit, à un moment donné, là, j'ai demandé de l'aide là, au Cosmos, puis j'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à me débarrasser de ce tabarnak-là? Il a demandé de l'aide, puis t'es pas capable de te défendre tout seul? Il est pas, c'est dans toutes ces hosties de francs-maçons-là là, que leur seul secret, c'est la notion de secret. Le seul mystère, c'est leur notion de mystère. Au fond, c'est des faiblons. C'est des faiblons, puis c'est des ignorants. Ils sont tellement faibles, hostie, qu'ils ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Faut qu'ils demandent de l'aide. Faut qu'ils demandent de l'aide. Ils ne sont pas capables, hostie, de se défendre tout seuls. Parce que oui, il y a d'autres réalités. Oui, je veux dire, quand on dit des réalités, ben, c'est les divisions du réel. D'une sorte, ce qu'on pourrait appeler le réel, que lui est global. Mais est-ce que je le regrette? Oui, je le regrettais. Après d'y avoir fait ça à Cazot,
Je l'ai regretté après, mais quand je repense à ça aujourd'hui, je me dis: «Non, c'était justifié. C'était justifié». Parce qu'il y a des limites à rire du monde. Quand je l'ai revu après la conférence de presse avec Blais, puis avec Guy Bertrand, puis que j'étais pas content. Parce que je le savais que c'était une voie de garage, je le savais où ça irait, puis à quoi ça servirait dans le fond, puis je l'avais dit. Je l'avais dit. Mes proches sont témoins. Puis je l'avais dit, Chris, ça ne donnera rien. Puis là, quand il parlait, dès que les masques deviennent obligatoires, on met une injonction. Je l'avais dit, je dis, c'est pas de même, ça marche. C'est pas de même, ça marchera pas. C'est quoi le problème? Vous profitez de la naïveté du monde. Vous profitez de la naïveté du monde. Calice. C'est ça, moi, qui m'enrage. Vous faites votre beurre sur le dos de la naïveté des gens. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est parce qu'ils sont naïfs. Puis ils sont pas naïfs parce qu'ils n'ont pas le potentiel de pas l'être. Ils sont naïfs parce qu'ils ont été conditionnés à l'être. Ils ont été conditionnés à l'être. Juste, on regarde ce qu'on a appelé la contre-culture, hein? Les années 60, 70. Puis encore aujourd'hui, on a l'hostie fatigante à Isabelle Pierre à la TV qui chante gna, 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 gna. Hostie que je suis plus capable. Hostie que je suis plus capable. Vous avez détruit la culture occidentale, tout ce qui faisait sa force, tout ce qui faisait sa cohésion. Puis ça a été voulu. Vous vous êtes laissé faire. Puis parce que vous avez été naïf, puis que vous avez fini par penser que c'était ça qui était réel, là, vous servez à polluer le reste. Ben moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Des fois, j'ai l'impression d'avoir une éducation, au fond, d'un bourgeois de la fin du 19e siècle. Parce que, au niveau de moi, c'est comme si ça n'avait pas existé, ces affaires-là. C'est comme si ça n'avait pas existé les années 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Parce que c'est pas cette mentalité-là que j'ai. C'est pas cette mentalité-là que j'ai. Des fois, je me dis, ben, au fond, c'est une forme d'intemporalité. C'est une forme d'intemporalité, mais c'est que je suis plus capable. Les crises de vieux hippies, la gang de vieux hippies reconvertis dans le nouvel âge, fuck you, Carlis. Vous êtes des pollueurs de l'âme collective. Puis vous êtes en train, vous êtes la porte d'un esprit d'égarement qui est en train de mener la société occidentale à la perdition. Après, pas surprenant que ça, tout ce qui va arriver là, pas surprenant, tout ce qui s'en vient. Puis jusqu'à un certain point, Chris, j'ai plus de peine. Ça me fait plus de peine. Puis ben franchement, bon là, je suis rendu, j'ai plus d'abonnés que j'en avais, mais ben franchement, je m'en fous d'avoir des abonnés, de ne pas en avoir. C'est pas ça là, le but de l'exercice. C'est qu'à un moment donné, par la parole, il va falloir que certaines choses soient dites. Il va falloir que certaines choses soient dites. Moi, je m'en fous de ma réputation. Ben franchement, là, je suis rendu à un point, là, j'ai rien à perdre. J'ai absolument rien à. On a tout à perdre, hein? Je veux dire, rendu là, là, une fois qu'on se rend compte qu'on a tout à perdre, ben, on se rend compte qu'on n'a rien à perdre, dans le fond. Qu'est-ce que vous voulez qu'on perde de plus? Il reste la dignité, notre honnêteté, ben, ça, je les ai gardés. Ça ne m'inquiète pas. Puis je ne suis pas inquiet même pour si jamais il y a un jugement. À un moment donné, il va falloir que le principe d'intelligence lise l'âme. Puis je ne suis pas trop inquiet. Je ne suis pas parfait, mais au niveau de mon intention, je n'ai rien à me reprocher. J'ai absolument rien à me reprocher. Même, je vais être franc, jusqu'à un certain point, je suis fier de moi. Mais j'ai tellement honte. J'ai tellement honte des Québécois. J'ai honte des Français aussi. J'ai honte des Américains. J'ai honte de l'humanité. C'est là qu'on se dit, écoute, on est des singes. Ben, on va finir qu'on n'aura plus d'amour pour l'autre. Comment vous voulez qu'on aille. C'est justement jusqu'à un certain point, ben, ça va avoir été par amour. Ça va avoir été par amour que je vais avoir été tellement méchant. Parce qu'il y en a, ils me trouvent méchant. C'est pas de la méchanceté, là. À un moment donné, ben, ce qui axe votre tête avec votre cœur, c'est un peu comme une corde. Il va falloir se tenir après ça puis se tenir fort. Parce que il va avoir, ça risque d'être rough, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile. Puis des fois, il y en a qui me trouvent rough parce que je vois du monde, dans le fond, sans s'en rendre compte, sont en train de détruire leur vie,
sont en train de gâcher leur chance de s'en sortir peut-être un peu mieux quand que, bon, puis je regarde ça, puis j'essaie de les prévenir. Je dis, ben là, t'es en train de... Puis le monde, il pense que je fais ça parce que je suis méchant. Le monde, il pense que c'est par méchanceté de ma part ou par jalousie. Puis, hey, comment j'aime bien mieux ma place que d'autres que je vois, là. Je peux pas être jaloux, j'en ai pas de jalousie, j'ai jamais été porté là-dessus. Puis le monde qui me connaisse le savent. Comment voulez-vous que j'envie du monde qui sont en train de se salir l'âme? D'une façon, ça va être irrécupérable, là. Il y a des affaires, des fois, quand on se commet dans certaines choses, puis qu'on est malhonnête jusqu'à un certain point, il y a un point de non-retour. Puis il n'y aura pas de possibilité de pardon, là. Il n'y aura pas de possibilité de pardon. Fait que, il y en a une crise de gang. Non, je ne vous pardonne pas d'avoir mené le monde en bateau de même. Je ne pardonne pas à toute la clique, toute cette clique-là, qui ont contribué à amener le monde dans des voies de garage, qui encourageaient le monde à se garrocher dans le parti ADUM pour après le traité de traite, comme si il n'avait jamais amené le monde là-dedans, puis qu'il ne le savait pas, dans le fond. Comme s'il ne le savait pas, dans le fond. C'est parce que c'était la saveur du mois, puis que c'est du marketing, puis qu'il savait que ça serait payant en bout de ligne. Mais là, après, on se dissocie. Hein? Ouais, moi, je n'ai pas à me dissocier. Je ne me suis jamais associé à rien. C'est quoi l'amour de la vérité? Je ne parle pas de la vérité psychologique polarisée, l'envers du faux. Je parle de réel. C'est quoi la lucidité, c'est-à-dire une vue claire? C'est quoi de la lumière, dans le fond? Vous pensez que ça va se faire, ça, avec des petits cristaux? Si vous ne vibrez pas assez fort pour que les cochonneries partent, puis que vous êtes obligé de brûler de la sauge, il y a un problème. Là, ça devient de l'autosuggestion, ça devient du rituel, ça devient de la marde. La marde contre la marde. Le mal contre le mal. Comme dans le temps en Mésopotamie, quand pour se débarrasser d'un démon, il invoquait un autre démon. Mais là, ça finit qu'en bout de ligne, on y prie qu'il n'y a rien d'autre. C'était ça, leur religion, rien que des démons. Il n'y avait rien d'autre. Ça a été long. Ça a été long. Ça a pris des millénaires pour voir qu'il y avait autre chose au-dessus, puis autre chose au-dessus, puis autre chose au-dessus. Mais là, on est en train de se faire recaler dedans, là. C'est bien triste. Bon, ben, je m'excuse, là. Ça a été. Je le sais que ça va avoir été un live assez rough, là. J'ai pas lu tous les commentaires, là. Mais à un moment donné, là, regardez, il y en a bien. Je le sais qu'ils veulent y croire, puis c'est pas parce qu'ils sont niaiseux, là. C'est pas parce qu'ils sont naïfs. Puis on se fait pogner. Pourquoi? Parce que le monde, ils sont émotifs, ils ont peur. Ils ont peur. Mais moi, j'ai jamais donné une scène à aucun lanceur d'alerte. Il a m'amené l'oiseau manqueur, j'ai envoyé un petit peu pour l'aider, puis je voulais pas en parler, je voulais tenir ça mort, mais à un moment donné, il en avait parlé. Fait que oui, bon, c'est su, à un moment donné, j'ai envoyé de l'argent à quelqu'un. C'est le seul, parce que je le sais que même, bon, lui tout, il n'est pas parfait, puis des fois, il y a des affaires, bon, mais au moins, il est honnête. Je le sens qu'il est bien intentionné. C'est comme, oui, j'ai eu une prise de bec avec Père Blanchette, puis oui, je trouve que finalement, c'est un peu une voie de garage aussi, là, de militer pour le retour des messes en latin, puis les CD vacantistes, puis tout, mais il reste qu'il est honnête. Je le sens honnête. Je sens qu'il y a une vraie bonne intention en arrière, dans le fond. Donc, moi, j'ai rien contre les naïfs, au contraire. Puis c'est vraiment par amour pour le monde que je dis ça, là, que je parle, puis que ce que je fais, entre autres. Mais les malhonnêtes, les malhonnêtes qui sciemment y égarent du monde pour avoir des dons puis du cash, vous autres, mes tabarnaks, j'oublierai jamais ça. J'oublierai jamais ça. La crise de fondation, ne faites rien par vous-même.
On va vous protéger. Puis des conférences de presse avec le maçonneux à Cazot, avec la vieille Corneille à Bertrand. Fuck you, Callis. Dès le début, moi, je l'ai dit non, 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 non. Puis j'ai essayé de prévenir le monde. Attention, là. Puis là, Pitre, André Pitre, le studio, c'est rendu qu'il vend même des balayeuses sur son site. Tu penses que je vais payer 5$ pour tes réinfos, que c'est rien que de la petite placotage puis du cancanage? J'ai jamais rien appris, là. Je veux dire que je ne savais pas déjà, là. Non, non, non. Tu n'auras pas une scène. Tu n'auras pas une scène. Vous n'aurez pas une scène personne, là. Puis Amélie Paul qui vend des produits naturels. Puis, mais, non, non, non. Mel Goyer, comment elle disait ça? Flow de money. Flow de money. Tout se paye. Tout se paye. Puis il n'y a pas rien que l'argent. Puis il n'y a pas rien que la réalité tangible comme on la voit. L'affaire, là, le 11 du 11 à 11h11. Hein? Le portail des chamanistes. C'est pas rire du monde, ça. C'est pas rire du monde, ça. La gang à Gugus Langto. Un petite gang de comiques. Vous êtes vraiment une gang de comiques. Vous avez tellement ennui. Vous avez tellement ennui. C'est rendu que dès qu'on ose un petit peu s'opposer à ce que le ministère de la Santé, peu importe, là, tout de suite, on est discrédité parce qu'on, par association, on est associé à des affaires de même. Les chamanistes, les dièses. C'est quoi le péché d'orgueil? C'était quoi ça, la faute d'orgueil qui a créé une calice de... Bon, on va dire que c'est assez pour aujourd'hui. En plus, hey, je pense à tout le reste qui s'en vient, là. Bon, on va dire que c'est assez pour aujourd'hui. Mais fallait que je le fasse. Fallait que je le fasse. Fallait que je dise de quoi. Faut dire de quoi, faut parler. Le monde qui le voit, ça, ben, à un moment donné, ayez un peu de courage. Ayez un peu de courage. Il va falloir avoir du courage un peu. Moi, je suis là avec ma vraie face, là. Hein? Puis je l'assume, ce que je dis. Ils peuvent, toute la gang, venir me voir n'importe quand. N'importe quand. Puis je ne tiendrai pas un autre discours que celui que je tiens là. Puis ils ont d'affaires à avoir des maudites bonnes explications. Il y aurait d'affaires à avoir des maudites bonnes explications sur un paquet d'affaires. Un paquet d'affaires que ça ne marche pas, là. Donc, on est naïf. Puis moi, le but, le supramental, là, c'était d'être moins naïf, c'est tout. Entre autres. Entre autres, d'être plus lucide un petit peu. Mais je n'ai jamais fait partie de ces affaires-là, puis je vais le dire, là, de ces sectes-là. Ces sectes-là. Moi, je suis un individu, je suis tout seul. Je suis tout seul, puis je m'adresse à d'autres individus, horizontales. Je ne vais pas me mettre de hiérarchie au-dessus des autres, comme il y a eu. Comme Bernard, il était quasiment divinisé par le monde. Puis finalement, des années après, on se rend compte, ce monde-là, ils ne sont pas plus lucides qu'ils l'étaient. Ils ne sont pas plus lucides qu'ils l'étaient. Sabourin, qui se dit éveillé. Il disait, lui, c'est un éveillé, il a vécu la deuxième fusion. Puis Sandra Vimont, elle a vécu 7 fusions, elle a intégré les alephes de ci pis de ça. Hey, le principe de l'ALEF, moi, je l'étudie avec des gens qui étaient réellement calés pour vrai dans ces affaires-là. Ça, c'est un peu comme le docteur Gilbert et sa grenade à 613 grains. Il comprend rien, là. Il comprend rien. Tu n'avais pas compris, c'était une métaphore. Ah, comme si Dieu voulait nous faire signe. Hey, m'a t'en faire, moi, des signes. C'est-tu les signes de qui, moi, je vois à travers des fois vos espèces de menteries bien intentionnées? Vous savez pas ça, que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Faites bien attention.
Vous m'avez pas appris grand-chose, dans le fond. En tout cas, on verra ça. Dans le temps comme dans le temps. C'est pas du mauvais monde. Je pense pas que c'est du mauvais monde. Mais il y en a là-dedans, ben, c'est comme des petits-enfants qui se content des histoires. Vous savez, un enfant, des fois, il fabule. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que c'est un enfant puis il fabule. Pour se protéger du réel. Il y en a, ils veulent vivre dans le virtuel. C'est ça, là, un petit peu ça, là, l'astral. Hein? La nonosphère. Bon, on va dire que j'en ai. Moi aussi, je sais pas, je vais le garder. Faut que je laisse tout ça en ligne. Je laisse tout ça en ligne. Ça va prendre un bout avant que les commentaires apparaissent, là, qu'ils soient avec, mais il va falloir. Mais maudit. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Moi, quand j'ai vu que quelqu'un qui s'était pensé pape puis roi de France après avoir lu un livre sur les apôtres de l'amour infini puis qui venait m'écrire, pensez-vous que je n'étais pas choqué? J'en reviens pas. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je trouve ça triste. Puis le monde, il pense que je suis méchant, puis je lui crache dessus, puis je lui chie dessus. Je fais ça parce que je les aime. Je trouve que ça fait pitié. Ça fait pitié. Il y en a, ils pensent que je suis un gourou, moi, là, à la tête d'un groupe. Ben non, je suis tout seul. Je suis tout seul dans mon raccoin. Puis je me méfie tellement de tout le monde que j'ai jamais réussi à collaborer ben tant que ça. Fait que, bon, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien de solide chez le monde. C'est comme un petit détail, puis psychologiquement, émotivement, flou, ça serait l'effondrement. Il y a des affaires que je sais, je n'ose pas parler de ça. Chris, je vais nuire au monde, je vais les rendre malades. S'ils voient ça puis ils savent ça, ils vont capoter. Fait que je fais attention. Puis pourtant, là, je faisais attention, hein, ça paraît pas, hein. Mais là, c'était rien que mon opinion, entre autres. Mais il y a des affaires qu'on peut constater, vous pouvez vérifier par vous-même. Est-ce que ça résiste à l'épreuve du factuel des faits? Après proche de 3 ans, là? Non, non. À un moment donné, il faut être honnête. C'est bien beau les écureuils, mais si vous avez du vin blanc et des oignons, ça se cuisine aussi. Au moins, là, ça sert à quelque chose. Bon, il va falloir que j'arrête. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.